on chante comme des oiseaux. Où sont mes amis? Ils sont ici, ils sont ici, ils sont ici. Bon, ceux qui veulent jouer au drapeau, levez la main. Ok, personne veut jouer. Bon, ben maintenant, écoutez bien. Ceux qui veulent jouer à... Qui est-ce qui est là? C'est Marie-Stella. Levez la main. Laissez faire, vous connaissez pas ça. On va jouer à un jeu que tout le monde connaît. Bon, ceux qui veulent jouer à la cachette, levez la main. OK. C'est à ça qu'on joue. C'est moi qui vais compter, c'est moi qui vais compter. Non, c'est moi, hein? Tu pourrais dire que c'est moi. Moi aussi, je vais compter la première. Après, ce sera toi. Après moi, ce sera toi. Une petite minute, là. Énervez-vous pas. Pour savoir celui qui va compter, on va tirer à la courte branche. Qu'est-ce que ça veut dire, tirer à la courte branche? Ben, ça veut dire que je vais aller chercher des petits bouts de branche. On est combien, donc? 1, 2, 3, 4, 5. On est 5. Ben, je vais aller chercher 5 petits bouts de branche. Ouais. Je vais les cacher dans mes mains. Puis là, chacun, on va choisir un bout. Celui qui va avoir le bout le plus long, ben, c'est lui qui va compter. Ça marche? Oui. Bon, je vais aller chercher des bouts de branche. Qui vient avec moi? Je pourrais pas jouer longtemps. Est-ce qu'il va être long, le jeu? Pourquoi tu peux pas jouer longtemps? Ben, il faut que je rentre chez moi dans une demi-heure parce que je vais avec ma mère chez ma tante et mes cousines. Ben, tu t'en iras. Oui, mais je veux pas m'en aller toute seule chez moi. Tu seras pas toute seule. Je vais m'en aller avec toi. Le jeu, il va être fini? Quand ça va faire une demi-heure, on va arrêter de jouer. Et comment on va faire pour savoir que c'est une demi-heure? Parce que je veux pas être en retard, hein. Ma mère va me chicaner. Ah, j'ai pas de montre, moi, mais je sais juste un petit peu l'heure. Oh, le gardien du parc, là, lui, il en a une montre. Ouais. Le gardien? Le monsieur assis là-bas? Oui, c'est lui. Il est gentil. Ah bon, ben, je vais lui demander de venir m'avertir dans une demi-heure. OK, les petits amis. Choisissez vos bouts de branche. Oubliez pas, hein, celui qui a la plus longue, c'est lui qui compte. Où est-ce qu'elle doit aller? Par qui? Moi, je prends celle-là. Parler au gardien. Bruno, lequel tu prends? Lui. Elle aura pas de bout de branche. Oui, on va y en garder, hein. C'est à ton tour. Choisis. Lequel est le plus long? Le mien ou le tien? Oh, c'est le tien. Oh, peut-être que c'est moi qui va compter. Youpi! Doualé, dépêche-toi, vite, viens choisir ton bout. Non. Où ça? Où? C'est Tibrin qui les a. Regardez, il est tout petit, mon bout. C'est plus petit. Oui, il est plus petit que le mien. C'est moi qui ai le plus grand des trois. Peut-être que c'est moi qui va compter. Ça me fait rien, c'est pas moi qui compte. Parce que c'est pas moi qui compte. C'est moi qui va me cacher. Puis j'aime ça me cacher. Bon, on met nos bouts un à côté de l'autre. C'est pas moi qui va compter, je le sais. Il est pas ce qu'il y a de plus long, le mien. Moi, je dis que c'est moi. Moi, je dis que c'est moi. Montre-moi la même longueur. C'est Bruno qui a le plus long bout. C'est lui qui compte. 1, 2, 3, 4. Ah, dépêchez-vous d'aller vous cacher. Hey, c'est pas comme ça que ça marche. Attendez, là. Avant, il faut dire jusqu'où on n'a pas le droit d'aller. Pourquoi? Ben, parce que celui qui cherche, il faut qu'il sache où chercher. Ben, jusqu'où on n'a pas le droit d'aller? Ben, par là, pas le droit d'aller se cacher plus loin que les balançoires. Ah, puis par là, pas plus loin que la cabane aux toilettes. Et par là, jusqu'au banc vert. Et puis par là, jusqu'aux 2 arbres. Pas plus loin, compris? Oui! Bon, toi, mets tes mains devant tes yeux puis compte jusqu'à 25. Vite, tout le monde, on se cache! Hey, attendez. C'est gros, 25. Je sais pas compter jusqu'à 25, moi. Je sais juste compter jusqu'à... Ça fait rien, tu comptes jusqu'à 10 une fois et tu comptes jusqu'à 10 une autre fois et tu dis prêt, pas prêt, j'y vais. Il a le droit de compter jusqu'à 10 une autre fois. Oui! Mais t'as pas le droit de regarder!
règle au début. Quand je vais vous toucher, là, quand je vais vous toucher, donc je vous touche ici, il va falloir mettre votre main ici puis aller toucher les autres avec l'autre main qui est libre. On commence. C'est moi qui attaque. Hey, est-ce que ça t'a vraiment fait mal? Un poulet? Mais qui? Mais quoi? Qui? Oh! Dieu. Ouf! Sniff! Mais qu'est-ce que t'as, Passepartout? Hein? Oh non! Oh, pauvre Passepartout. Encore un coup des mielleuses. Mais non! C'est les abeilles! Je me suis fait piquer par une abeille! Non, c'est comme ça que je les appelle, moi, les mielleuses. Clic! Ah! Mais je vais t'expliquer. Bon, une sécheuse, hein, ça... ça sèche. Une laveuse, ça lave. Hein? Alors, une mielleuse, ça fait du miel. Et puis, les abeilles, ils font du miel. Alors, les abeilles, je les appelle les mielleuses. Mais mielleuse ou abeille, ça pique, hein? Oh, c'est pas si grave quand même. Qu'est-ce que c'est, ça? Ça? Je sais pas. Ben, qu'est-ce que tu vois, là, entre mes doigts? C'est une pisseuse! Une laveuse, ça lave. Une sécheuse, ça sèche. Une pinceuse, ça pince. Ça paraît que c'est pas lui qui s'est fait pincer, hein? Dis donc, si ce qui fait le miel, c'est les mielleuses, ben, ce qui fait le caramel, c'est quoi? Ben, la caramelleuse, cette affaire. J'en ai une, moi, une caramelleuse, d'ailleurs. C'est un petit insecte. Oh, attends. Ah oui, je l'ai toujours. Il donne du caramel? Oh oui. Oui. Le matin, avant qu'on se lève, là, la caramelleuse, elle va dans ta chambre, puis dans celle de Pascaro, puis dans celle d'André. Puis là, elle prend vos souris, puis là, elle s'envole par la fenêtre, puis elle va jusqu'au parc, puis là, elle se promène de fleur en fleur. Puis là, elle revient dans la cuisine, puis avec tout ce qu'elle a ramassé, elle rajoute du lait, elle brasse tout ça, puis ça donne du caramel. Mais, penses-tu que ta caramelleuse en a fait du caramel, là? J'ai justement une petite faim. Minute. 3 caramels. 3. Ah! Un caramel pour Passepartout, un caramel pour André et un caramel pour moi. Puis ils sont enveloppés, hein? Ça va être bon. Je voudrais bien savoir si c'est vrai, les géants. Oh, le sais-tu, toi? Je vais en mettre beaucoup. C'est vrai pas. Mais ça donne. Je n'en prenais grave.
peux siffler en faisant sortir de l'air. Mais je peux aussi siffler en faisant entrer de l'air. Regarde. Écoute bien. Je fais sortir de l'air, ça vient l'air. Je fais entrer de l'air, ça vient l'air. Encore. Je fais sortir de l'air, ça va faire. Je fais entrer de l'air, ça vient l'air. Comment ça se fait que tu m'as vu? Comment ça se fait qu'il m'a vu? Pourquoi c'est moi qui ai trouvé la première? Un, deux, trois, pour Cannelle! Il a touché l'arbre avant moi. Non? Pourquoi c'est moi qui t'ai trouvé en premier? Parce que je t'ai vu. T'as pas trouvé Doualé, t'as pas trouvé Tibrin? Ah, je sais pas par où aller pour les chercher. Moi, je sais où ils sont cachés. Où, Cannelle, où? Je te le dis pas, c'est pas le jeu. Oh, ça fait rien. Je vais les trouver tout seul. Je gage qu'ils sont par là. Cannelle? Bruno, il m'a trouvé. Moi aussi, il m'a trouvé. Ouais, mais moi, c'est pas pareil. Il m'a trouvé tout de suite, en même pas une minute. Comment ça se fait qu'il m'a trouvé vite? Parce que t'étais pas bien caché. Oui, t'es pas de ma cachette. J'étais là-bas, derrière les petits arbres. Vite, dois aller, cours, vite. Détrompe-toi. Ensemble. Il manque juste Tibrin, rien que lui que j'ai pas encore trouvé. Ah, il doit être bien caché, lui, le grand fin. Moi aussi, j'étais bien caché, mais... Sais-tu où il est, Cannelle? Non, je le sais pas. Toi, Doualé, sais-tu où il est caché? Non? D'abord, venez avec moi, venez m'aider à le chercher. OK. Cherchons. Bruno! Attends, viens ici une minute. Bruno! Quoi? Comment ça se fait que tu m'as vu, Bruno? J'étais bien caché derrière les petits arbres là-bas. Mais non, tu dépassais. Je voyais tout un côté de ta robe comme ça, puis en haut, je voyais le bout de ta tête. Ah! L'avez-vous trouvé, Tibrin? Non! Je dépassais. C'est pour ça qu'il m'a vu. Ah! Tibrin! Bruno, il est ici, Tibrin! Il est ici! Ah! Un, deux, trois pour moi! Où t'étais caché? Ah, j'ai changé 5-6 fois de cachette. Je rampais par terre comme une couleuvre, là. C'est pour ça que tu m'as pas vu. Ben, moi, je dépassais. C'est pour ça qu'il m'a vu. Est-ce qu'on joue encore? Oui. Et puis là, c'est moi qui compte. Allez vous cacher. Oh non! Cannelle, Doualé, cachez-vous. C'est moi qui veux compter. Écoute-moi, Tibrin. Ben non, c'est moi qui compte parce que je me suis délivrée tout seul. Tu m'as pas
pas vu, tu m'as pas trouvé. Je suis arrivée, puis j'ai touché le but. 1, 2, 3 pour moi! J'aimerais ça compter, moi, je suis capable. Le prochain coup, si tu te délivres tout seul, c'est toi qui compteras. Bon, vite, allez vous cacher, je commence à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Lâche-moi! Faut que je me dépêche à me cacher. Attends, dis-moi si je suis bien cachée. 12, Me vois-tu? 13, Non, 14, Vois-tu le bout de ma tête? 15, non, 16, Je dépasse-tu? 7, Ma robe, elle 8, dépasse-tu? 9, non, t'es 20. bien caché. 21, 22, 23, 24, 25. Prêt, pas prêt, j'y vais. Vous avez besoin d'être bien caché. Avec mes yeux de tigre, je vais vous trouver, tout le monde. Oh, il est rendu là-bas. 1, 2, 3, je vais aller me délivrer. 1, 2, 3 pour moi! 1, 2, 3 pour moi, Tibraille! 1, 2, 3 pour moi! Hey, où est-ce que t'étais, toi? J'étais cachée Où ça? en arrière de la poubelle. Ah, je flûte avec sac de sac. Ah, je me doutais jamais qu'il y avait quelqu'un de caché là. Ben t'es bien petite, toi. Tu dépassais même pas d'un poil. C'est moi qui vais compter le prochain coup. C'est moi, hein, Tibraille? Ben oui, tu t'es délivrée toute seule. C'est moi qui vais compter! C'est moi qui vais compter! C'est moi qui vais compter! OK, ça va faire, on le sait. C'est moi qui vais compter, c'est... Je m'appelle Zigzag, zag, 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 zigzag, zigzag, zag, zag, zag. Je cherche ma maman, zan, zan, zan. Je cherche mon papa, zan, zan, zan. Où sont mes parents, zan, zan, zan. Que je ne connais pas, que je ne connais pas. Oh, ma sœur et mon frère! Ma sœur et mon frère! Zer, zer, zer! Mais à qui est-ce qu'il parle, celui-là? Vous êtes mon frère et ma sœur, non? Jean. Mais non! Nous, on n'a pas de cornes sur la tête, comme toi. Qui êtes-vous, alors, Zor? Des cochonnets. Et là-bas, c'est notre papa, le cochon. Tu n'es pas mon papa à moi? Rien qu'à moi? Za. Regarde-moi, petit. Je suis gros, je suis rose. Pas toi. Et toi, qui es-tu? Je suis la truie. La maman. La maman à moi? Joie? Non, la maman des deux cochonnets. Ah ouais. Ben, je suis pas sûre, moi. Joie. Regarde nos queues. Toutes pareilles. Toutes frisées. Bon. Tant pis. Salut. Ju.
Attends un petit peu, Passe-Partout, j'ai pas fini. J'aime pas qu'on lise par-dessus mon épaule, Passe-Montagne. Puis arrête, là! Ben, lis à haute voix d'abord. Moi, je vais rester ici tranquille. Je t'écoute, puis je te dérange pas. Je sais pas. Ah, s'il te plaît, Passe-Partout, j'ai assez hâte de savoir comment ça continue. Bon, ben j'ai une idée. Moi, je lis, puis toi, tu mimes. Oh, d'accord, d'accord. Bon, alors je recommence au début. Vas-y, je suis prêt. Il était une fois, la nuit, à la campagne, un vieil homme qui marchait lentement et boitait une canne à la main. C'est chaque nuit qu'il faisait cette marche dans le sentier de sa forêt pour revoir chaque nuit les mêmes arbres et la même lune. Mais cette nuit-là, par exemple, voilà qu'il aperçoit quelque chose d'étranger devant lui dans le noir. Il touche avec sa canne. Il s'approche. Il touche avec sa main. Oh! C'est une corde. Qu'est-ce que cette corde faisait là? Le vieil homme connaissait sa forêt par cœur. Et jamais, 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 il n'avait vu de corde à cet endroit. Cette corde-là montait au ciel. Elle était attachée à une racine d'arbre. Le vieil homme dépose sa canne contre l'arbre et tire sur la corde. Il tire, il tire, il tire, tire. Oh, parfois il s'arrête pour se reposer. Oh, et il tire encore. Il tire, tire, tire. Oh, 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 c'est une étoile. Une étoile attachée par une corde à une racine d'arbre. Le vieil homme défait le nœud qui la retient. Et voilà que l'étoile retourne près de la lune. Le vieil homme se change en loup et hurle à la lune. Un jour, c'est une fête où tous les invités sont tentés de mettre le nez dans le milieu du gâteau. Des fois, c'est plein de sport. On culbute, on pirouette, on marche sur la tête, on saute, on devient fort. D'autres fois, c'est des autos qui courent autour de la terre pour voir tous les bateaux nager doucement dans l'eau. Souvent, c'est des oiseaux qui disent aux éléphants: on voudrait se faire un nid dans la crinière d'un lion. Les petits fils de couleur filent dessus, filent dessous tous les dessins de mon cœur. Alors, Pascaro puis Passe
Passe-Montagne, il voulait pas manger de sandwich au jambon. Il voulait juste manger de la salade. Puis moi, je voulais pas entendre parler de salade. Oh, j'avais juste le goût d'un bon sandwich au jambon. Il était deux à vouloir qu'on mange de la salade. J'étais une à vouloir qu'on mange des sandwichs au jambon. Bon. Mais c'est tout ce que j'ai fait. J'ai été acheter tout ce qu'il fallait pour faire les meilleurs sandwichs au jambon du monde pour tous les trois. Puis, j'ai rien acheté pour faire de la salade. Ça fait que, je te dis que Pascaro puis Passe-Montagne n'étaient pas très, très heureux, tu comprends. Ils sont partis. Oh, ils ont pris 3-4 pommes, puis ils sont partis. Il avait raison, je trouve, hein? C'est vrai. Moi, je dis tout le temps que je veux pas que les autres décident pour moi, puis là, c'est rendu que c'est moi qui décide pour les autres. Hey! Oh, puis, je pense que j'ai même plus le goût de le manger, mon sandwich. Je vais aller voir Pascaro puis Passe-Montagne, puis je vais m'excuser. Je mangerai après, ça va être meilleur.